Allez, bah écoutez, 23 cycles déjà? Bon, eh bien écoutez, let's go, hein. Tranquille, eh bah ça fait plaisir. Au final, t'as fait le pont ou pas? Alors attendez. Moins de carburant. Bah écoutez, est-ce que... Non, merde. Merde, merde, merde. Alors c'est quoi, c'est hall d'échange? Ok, c'est ça. Ah, mais on a déjà assez de carburant? Ah, ce qu'il faut, c'est des provisions, c'est ça? On en prend quoi? On en prend deux, c'est ça? Faut qu'on retrouve... Allez, je vais péter un câble sur les bots. C'est où qu'on peut acheter C'est là? Vaisseau de ferrailleur? Non, c'est pas là. C'est là? Non plus. Y a pas un modo pour le ban? Je te laisse bon stream, ok, ok. Bah merci d'être passé déjà et bonne nuit en vrai. Ça fait plaisir. Attends, mais y a rien pour Ah mais si, mais qu'est-ce que je recherchais depuis tout à l'heure? Je suis con. Allez. Allez! Oh là 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 là, j'aime bien ça. Ok, let's go! Ce n'est pas ce que tu avais promis. Séraphin se tourne vers Eugene, un sourcil levé. Vous observez le champ de débris dispersé autour du petit astéroïde, piégé là par sa faible gravité. Et il faut bien avouer que vous êtes d'accord, vous ne voyez même pas par où commencer. Eugene hausse les épaules, imperturbable. J'ai dit que l'épave était cachée ici. Son transpondeur compé et ses données de vol sont effacées. Je n'ai jamais promis qu'elle serait intacte. C'était un boulot facile, je n'aurais pas eu besoin de vous. Mais me serais servi tout seul. Ajouté avec un clin d'œil. Je n'aime pas partager. On est clairement confronté à plusieurs épaves, estime Bliss en se penchant vers le hublot, les yeux tournés vers les nombreux débris. Je vois au moins trois, peut-être quatre questions pour moteurs différents. Séraphin pousse un soupir. Tu penses vraiment qu'il y a quelque chose de précieux à trouver au milieu de cette ferraille? J'en suis sûr, mes sources sont fiables. On doit juste trouver le bon morceau du bon vaisseau, répond Eugene en observant le vaste champ de débris. Un indice pour nous aider? Tout ce que je sais, c'est que si une épave transportant un objet de grande valeur se trouve ici, répond-il en se détachant de son siège. Quoi? Vous êtes tous devenus allergiques à l'effort, c'est ça? Séraphin éclate de rire. En d'autres termes, on ne sait pas ce qu'on cherche, ni où chercher, et encore moins pourquoi. Libre à vous de me croire ou non, rétorque Eugene en haussant les épaules. Je vous garantis que ça en vaut la peine. C'est un plan en or. Dormeur, dis quelque chose, vous implore Séraphin, visiblement exaspéré. Soudain, un bip strident interrompt vos conversations. Tous les regards se tournent vers la console du pilotage. Qu'est-ce que... s'inquiète Séraphin en pilotant sur le clavier. Vaisseau en approche. Son transpondeur vient de s'activer. Vous voyez, interroge Eugene avec un sourire en coin. Un plan en or, je vous dis. On a intérêt à servir avant eux. Il pointe l'écran du 3. Bon, plus de temps à perdre.
Je vois plusieurs sites prometteurs. De gros débits avec des sections de coque encore intactes. C'est là qu'on devrait nous concentrer nos efforts. Bliss détache de ton siège et quitte le cockpit. Rendez-vous au SAS, les amis. En piste, Captain. Vous lance Eugene en vous tapant sur l'épaule avant de franchir la porte vers du cockpit. Allez, let's go se tourner vers Séraphin. Ce type ne plaît pas, dit ce dernier en secouant la tête. Laisse-lui une chance, il se tourne à nouveau vers son terminal. Hey, c'est toi qui vas devoir bosser avec lui, pas moi. Écoute, sois prudent, d'accord? Termine-t-il en lançant un dernier regard par-dessus son épaule. Vous acquiescez et quittez le cockpit, déjà occupé à cartographier moindrement les débris que vous allez observer. Ok, let's go. Eh bah écoutez, mesdames et messieurs, ça a l'air bien cool. Alors attendez, on a quoi? Donc, signal de transpondeur. Donc on a 2 cycles avant de les tomber, donc on va dire, on va se les prendre 100%. Astéroïde grêlé, caillou couvert de ferraille. Alors attends. Au lieu de fouiller des rives, vous avez la possibilité de les dégager et vous saurez ainsi ce qui a encore de valeur, en théorie. Donc ok, on a de l'endurance et tout. Donc là, fouiller les débris. Récupération, il y a forcément des objets de valeur parmi les ruines de l'astéroïde, il ne vous reste plus qu'à les trouver. Ok. Navette écrasée, tentative de fuite ratée. Découper la porte. Atteindre cette navette ne sera pas simple, mais vous jureriez avoir aperçu la lumière clignotant d'un terminal à l'intérieur. Ok, ça peut se faire aussi en vrai. Et épave éparpillée. Ça a l'air d'être vachement long par contre hein, à faire. Analyser les débris au cœur des débris. Bon en vrai, je suis pas mal de tenter de commencer par épave éparpillée. J'ai eu des plutôt bons coups. Après, il a eu 2 trucs endurance. Endurance c'est assurance, c'est ça je crois. Lui il est ingénieur intuition. Et moi je suis interface, ok. Alors attendez, parce que lui, là il y a de l'endurance et c'est dangereux. Là il y a de l'endurance et c'est dangereux aussi ou pas? D'accord. Donc là, mais je suis moins confiant par l'astéroïde que par ce truc. Je sais pas vous. Donc là, interface et tout. Ça, ce serait plutôt moi de le faire. Ce serait à lui de le faire ça. Bah écoutez, est-ce qu'on se ferait pas ça d'abord? Très dormeur. Allez, 3 d'un coup, ok, ça va être rapide. C'est parfait. Bon écoute, lui, il va bien nous être utile à mon avis. Ok. Euh, Nous, on a ça. Ils ont tous les deux des malus. En vrai, de toute façon, Bliss, il a pas l'air très fort. Donc, après, je pourrais faire genre 2-4 et voir ce que ça donne un peu. Parce qu'on a le temps au final. On a le temps au final. Il y a quoi là? Là, c'est intuition. Donc, ce serait Bliss. Ce serait à Bliss de le faire. Ah non, moi aussi, je peux le faire. Genre là, ce serait quoi? Ok. La navette écrasette, je sais pas pourquoi. Ça a pas l'air. Ça m'inspire moins confiance. Mais écoutez, peut-être qu'il faudra le faire aussi. Bon, let's go utiliser les 5 d'abord. Ça a l'air. Enfin, les 4 qui vont devenir des 5. Yes, ça c'est cool. Ah mais le 3 c'est uniquement... Ah ok d'accord. Dakodak. Après si là j'ai résultat positif, on peut peut-être le finir rapidement quoi. En vrai est-ce que je me le finirai pas directement avec ça? Allez let's go hein. Nouveau lieu découvert. Épave de Eugene. Ouvrir à l'aide du corde. La porte expérience de... Hein? Comment ça avec un code instable? Où peut-il bien être? Oh sa mère. Alors attendez, parce que là il peut être soit dans la navette écrasée. Ça a l'air d'être rapide à faire ça et j'ai de l'intuition et tout. C'est que risqué, fais voir si je mets ça. Ah non, ça c'est risqué alors que ça. Et lui, il est ingénieur, fais voir ce qu'il peut nous faire là. Mais nous, on a peut-être plutôt envie de mettre son intuition là, non? Allez, écoute Bliss, fais-nous des merveilles, s'il te plaît. C'est ok, c'est ok. On va chercher là, j'imagine en vrai. Ok, ça c'est cool.
va peut-être focus sur l'accès à la navette d'abord, mais... Ouais, écoutez, c'est un peu stressant ces contrats quand même, hein. Ok, on a eu de la chance, ça c'est cool par contre. Alors attends, donc là c'est l'épave de Eugene, mais Eugene irait direct, ouais, il dirait plutôt l'astéroïde, on est d'accord. Mais après ça a l'air d'être rapide à faire peut-être. Interface, lui il a... Ah non, on avait fait ça, découper la porte, ingénieur. Faut voir ce que tu peux nous faire là-dedans. Danger. Alors que là... Alors, ouais, alors que là c'est moi qui peux travailler. Merde, pardon. Alors que là c'est moi qui peux travailler, on est bien d'accord. Putain, j'hésite un peu. Parce que là, j'ai un... Ah, mais je peux faire ça, non? Allez, let's go, hein. Ok, c'est pas ouf non plus. On veut faire quoi? On fait le 5 directement? On claque le 5 directement? Allez, écoutez, let's go, hein. Et si c'est... J'ai envie de me tenter un truc. J'ai envie de me tenter ça, peut-être. Je fais peut-être le con, mais le neutre m'arrangerait bien, quoi. Bah écoutez, on peut finir... Après, il y a ingénieur, c'est ça, et ça me donnerait peut-être deux rapidement. Allez, fais voir ce que tu peux nous faire, hein. Bon, c'est ok. Intérieur de la navette, câble et corrosion. Interface, donc ça va être à moi de le faire. Mais du coup, il n'y a pas le... Ah mais si, extraction. Alors c'est peut-être une théorie de merde, mais est-ce que ça ressemble pas un peu à... à ça? Non, ouais, ça ressemble vraiment, si faut pas, hein. Bah oui, de toute manière, il va falloir qu'on fasse ça. Et il y a de l'endurance ici, donc c'est toi qui vas devoir nous faire tout ça, mon petit Eugene. Putain, Eugene, j'ai du mal à utiliser ce nom parce que ça me fait terriblement penser à... au joueur de chez M8, là, bah Eugene en fait. Oh là là, j'ai eu de la chatte sur ça, non? Bon, intuition, toi t'as de l'intuition. Allez, bah fais-nous rêver. Et bah en vrai je suis très content, on avance bien, hein. On n'a pas encore eu de trucs négatifs, mais il y a eux qui vont arriver. Va peut-être falloir... on se dépêche? Est-ce qu'on se rush sur un truc ou alors est-ce qu'on... Je sais pas. Je sais pas, mais ils vont nous emmerder 100% eux. Nettoyer les débris. Ça j'ai moins 2 et là j'ai rien en vrai. Mais là on est d'accord que j'ai... Allez en vrai écoutez on a... Je vais pas mentir, faut qu'on le fasse. Allez. Positif s'il te plaît. Yes! Ok on a plus rien, bah écoutez... En vrai, c'est un peu con de dépenser le plus de là. Je vais le dépenser là. En vrai, on fait. Je fais peut-être un choix de merde, mais écoutez, je prends le risque. Très bien. Allez. Bon, voyons voir ce que c'est que ce vaisseau de merde là. Ouais. Échec du destin? C'est quoi le destin? Recruter Octoctone, explorer Obsidion, trouver une recrue, aider l'eau vive, aider aux réparations. Ça, j'ai pas fait. Ah merde, ok. Bon, c'est pas grave. Eugene, tu m'entends, sale crevure? La voix résonne à travers le vaisseau alors que vous prenez tous votre petit déjeuner dans le réfectoire. Tout le monde tourne les yeux vers Eugene, tandis que Séraphin secoue déjà la tête. Vestna, marmonna-t-il simplement. Vous vous rappelez tout à coup de cette capitaine au regard glacial et leur attacation au vortex sur Obsidion. Vous regardez maintenant ce sas ou tu vas le regretter. Vous réalisez qu'elle doit se trouver devant le sas d'entrée de l'astro et qu'elle utilise le panneau de communication externe pour vous parler. Eugene, résigné, offrait mieux de le laisser entrer. Vous vous élancez vers la porte, mais Séraphis s'interpose entre vous et la... Vous sentez bien qu'il est contrarié, mais qu'il cherche aussi à être rassuré. Tiens-toi prêt, compte sur moi. Vous suivez alors que vous flottez jusqu'au sas et actionnez la commande de la porte extérieure. Laisse-moi lui parler, demande-t-il avec un signe de tête. Si tu y tiens. Il hoche la taille en guise de reconnaissance et vient se placer entre vous et la porte du sas.
Vous observez par-dessus l'épaule de Eugene, à travers le hublot, alors que Vesna franchit le sas et retire son casque. Il a beau afficher un air détendu, vous le voyez prendre une profonde respiration en prévision de ce qui l'attend. Je devrais t'avoir sur le champ, crache Vesna en passant la porte du SNA, les implants oculaires brillants. Mais je ne voudrais pas faire de mauvaise impression. Ses yeux de méstable sont indéchiffrables. La laissé parler. C'est comme ça que tu traînes tous tes clients, Eugene? Tu promets de leur livrer les coordonnées qu'ils t'aident à trouver? Et quand tu découvres le trésor auquel elles peuvent mener, tu tâtes aussi à un autre équipage pour leur piquer sous leur nez. Je savais que tu n'étais qu'un amateur, lance-t-elle avec un sourire en coin. Mais je doutais pas que tu étais aussi un imbécile. Tu peux mieux raconter ce que tu veux, Vesna. Tant que je ne vois pas la couleur de ce qui m'est dû, il n'y a pas d'accord qui tienne. Rétorque Eugene avec le sourire. Et je ne me rappelle pas avoir reçu le moins cryo de ta part. Vesna semble frustrée. Tu sais aussi bien que moi que j'étais censé te payer à la réception de ces coordonnées. Eh bien, désolé de te dire que cette livraison est caduque, lance Eugene en haussant les épaules. Sans rancune. Espèce d'ordure! Crache Vesna en portant la main à son arme. Allons, un peu de tenue. Vous êtes invité à bord de ce vaisseau, observe Séraphin. Sa voix surgissant quelque part derrière vous. Tâchant tous de ne pas l'oublier. Vous retournez pour voir votre ami tenant un fusil à rivet à la taille. Séraphin, mon goth, dealer! Je suis peut-être trop excité. Son large canon braqué sur Vesna. Vesna laisse retomber la main, préférant renoncer à la confrontation. Bien sûr, concède-t-elle avec un soupir. Je pensais que vous verriez les choses de mon point de vue, de toute évidence. Je me suis trompé. Or, quitter ce vaisseau immédiatement, je pense que c'est pas une bonne idée. Eugene ne vous doit rien, je ne veux pas que ça dégénère. Sur ce point, nous sommes d'accord. Elle recule prudemment vers la porte du sas. Eugene, aboie-t-elle en fixant le mercenaire. Ne va pas croire que c'est terminé. Elle sourit de toutes ses dents. Mon équipage n'aura aucun mal à dénoncer ta petite bande d'amateurs. Le premier arrivé qui rafle tout. Vesna se glisse dans le sas et actionne le panneau de commande. La porte se referme en sifflant. Putain. En avant, comme si quelque chose l'avait frappé derrière la tête. Espèce de triple buse! Séraphin se tient derrière lui, et vous réalisez qu'il vient d'abattre le lourd canon de son arme sur la tête. Si tu remets encore une fois cet équipage endommagé quand je viens de le faire... Arrête! Dormeur! Tu sais combien j'apprécie ta patience et ta bienveillance. Mais cet imbécile a fallu nous faire tuer. Tempête Séraphin, le souffle saccadé. Et il pourrait encore y arriver. Une se rattrape au mur. Pas de soucis, vous rassure-t-il en essuyant le filet de sang sur son front. Je comprends, j'ai été imprudent. Les mots est faible, rétorque sèchement Séraphin. Tu vas finir par tous nous faire tuer. J'ai beau trouver cette démonstration de violence et de stupidité amusante, intervient Bliss derrière vous. Je rappelle qu'on a un contrat à remplir. Yel traverse le groupe et commence à se mettre en tenue. On a de la concurrence maintenant. On devrait repartir, lâche Séraphin en chargeant son fusil sur l'épaule. Il faut mieux limiter la casse. Une petite minute, l'interrompt Eugene en s'essuyant le coin de la bouse d'un revers de la main. Vous voudriez un bidon maintenant, après tout ce qu'on a fait? Moi je suis d'accord avec lui. Merde! Tu marques un point. Bon! Il flotte jusqu'à Eugene et lui tape l'épaule. C'est le moment de faire tes preuves. Je te garde à l'œil. Allez! Oh, pardon, je m'excite près d'un peu trop. Alors faites-moi voir. Le limier, vaisseau de Vesna. Est déterminé à trouver. Si vous n'avez pas à voir, il faudrait tousser tout ça pour rien. Allez! On va lui montrer que de quel bon on chauffe, hein. La vie de ma mère que je perds pas, moi. Allez, let's go. Alors, en plus, on a eu de la chance au dé, c'est incroyable. Allez, ça part. Fais-nous rêver. Donc, là, on a quoi? On a endurance. Ah, ils ont 5-5 et moi, j'ai intuition à 4. Ouais, est-ce qu'on se tenterait pas un truc comme ça et on fait pas le con? Let's go, hein. Très bien. Vaisseau en ruine. Pendant que ce ne sont pas les débris métalliques récupérables qui manquent autour de cet astéroïde. Endurance. Eugene. À toi de jouer. Allez! Très bien, les doigts dans le nez, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Allez, hop. Très bien, let's go. C'est que des pièces brutes. Bon, après, on va pouvoir les revendre, mais c'est pas si ouf que ça, en vrai, non? Intérieur de la navette, bah ça veut dire que c'est là, du coup.
Allez, à moi de jouer. Est-ce que je suis trop investi dans ce RP? Peut-être. Peut-être. Allez, let's go. Allez, résultat positif. En vrai, on a de la chance au dé sur ces rounds, ça fait plaisir, hein. Allez, code instable, let's go. On avance bien. Soute détruite. 8. Ok, va falloir y aller. Endurance, on a plus d'endurance, on a un ingénieur qui va pouvoir faire des choses peut-être. Mais j'ai moins en ingénieur, j'ai moins. Oh putain, ça fait chier un peu. Allez, c'est pas grave. Allez, fais-nous rêver, Bliss. Ok. Et il prend du stress rapidement, Bliss, hein. Pas grave, mon Bliss, c'est pas grave. Bah, très bien, mon ref. Je suis très content. Allez! Yes! Ok, je suis chaud. En vrai, ok, on a géré ce contrat. Eugene utilise un levier et les portes du hangar souffrent en silence. Vous y êtes. Le mystérieux trésor de Eugene est enfin à portée de main. Vous ne pouvez réprimer une pointe d'excitation. Vous ressentez une certaine satisfaction à l'idée d'avoir battu l'équipage de Vesna. Vous avez trouvé l'épave en vœu, et il ne vous reste plus qu'à collecter le fruit de vos efforts. Vous vous concentrez sur l'opération. Les portes sont suffisamment écartées pour permettre à une personne de se faufiler dans les ténèbres du hangar. Vous suivez Eugene, la lueur de sa combinaison, illuminant le vide poussiéreux qui s'étend à l'intérieur. Vous voyez les caisses surgir de l'obscurité comme par magie. Eugene les ignore, à moins qu'il ne les ait même pas vues. Vous vous arrêtez pour évaluer le butin. Une pile de 3 caisses scellées repose au milieu du hangar, leurs parois renforcées couvertes de poussière. Vous les frottez pour révéler un logo vieillissant. On dirait des pièces détachées industrielles parfaitement conservées. Dans la ceinture, où la plupart des technologies sont déjà passées par des centaines de mains pour être maintes fois réparées et modifiées, c'est une prise de choix. Mais pas assez pour justifier que deux des équipages se la disputent. Quelque chose ne colle pas. On arrive trop tard. Lance Eugene à la radio. Où es-tu? Au fond du hangar. Viens voir. Vous prenez appui sur les caisses et filez à travers les ténèbres jusqu'à apercevoir Eugene sur le, le mur du fond du hangar et quelque chose qui vous laisse d'abord perplexe. C'est une forme sombre et vaguement circulaire autour de lui. Vous plissez les yeux et apercevez de petites lueurs scintillantes à l'intérieur. Il vous faut un moment pour réaliser qu'il s'agit en fait d'un trou dans le mur, vous laissant distinguer les étoiles au-delà. Quelqu'un nous a devancés, dit-il d'une voix morne. Y a plus rien. Vesna? Non, réfute-t-il en vous montrant les bords déchiquetés de la brèche. Ça date. Ils ont perforé le mur et ils se sont servis. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils se retournent vers vous, le visage blême dans la lumière des torches. Il semble à court de mots. Yo, Ski Fruity. Tu dates, poteau. Comment tu vas? Bienvenue sur le stream en tout cas. Je vais être 100% honnête. Je ne me souviens pas de toi, je suis désolé. Mais en effet, ça date. Comment tu vas? Les amis vous interprètent Bliss à la radio. Séraphin vous fait savoir que Vesna est en route. Alors je sais pas ce que vous avez trouvé là-dedans, mais si vous voulez le garder, il serait temps de mettre les voir. Je suis déjà en route. Je vais ouvrir la soute et la préparer pour vous. Il marque une pause. Traînez pas. Jetez un dernier coup d'œil, hein. Vous scrutez le hangar et repérez des renforts ancrés dans le sol près de la brèche. La chose qui se trouvait là était massive et solidement arrimée. Eugene retrouve brutalement toute sa lucidité. Les caisses, assonne-t-il avec un hochement de tête. On les prend et on décampe de là. Les questions se bousculent dans votre tête alors que vous traversez le hangar. La réaction de Eugene vous laisse penser qu'il avait une idée précise, pardon, de ce qu'il espérait trouver ici. Si tel est bien le cas, la liste de ses mensonges vient encore de s'allonger. Vous attachez les caisses entre elles et les emportez sans effort entre vous deux, portés par l'impesanteur. Ce faisant, vous croisez le regard de Eugene, qui détourne aussitôt les yeux. J'espère sincèrement que vous êtes en chemin, tous les deux. S'énerve Séraphin à la radio, parce que la bande de Vesta est sur le point d'atteindre l'épave dans laquelle vous vous trouvez. On est en route, répond aussitôt Eugene avant de couper la communication. Bien, 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 poursuit Séraphin. Alors dites-moi, quel puissant trésor antique avez-vous découvert? De l'or? Une ogive de Conway? Rien d'assez exceptionnel. J'espère que tu plaisantes, assène-t-il avant de marquer une pause. Je suis vraiment pas d'humeur.
Vous traversez le champ de débris pour vous séparant du vaisseau en silence à l'affût du moindre signe de l'équipage de Vesna. Il n'irait quand même pas jusqu'à vous tendre une embuscade, mais sait-on jamais. Alors que vous poussez les caisses dans la soute de l'astro, vous lancez un dernier regard inquisiteur à Eugene. Un peu de patience, dit-il tout dans la radio. Je t'expliquerai tout le moment venu. Vous avez envie d'insister, et même de lui hurler dessus. Mais vous réalisez que vous aurez tout le temps de le faire pendant le voyage du retour vers l'Absidio. Pour l'heure, vous voulez juste quitter les yeux. Très bien. On est le meilleur équipage. Évidemment. Nouvelle petite succès, ça fait plaisir. En vrai, je trouve les succès très stylés. Enfin, la PP des succès est très stylée, quoi. Alors, attendez une seconde. Hop. Attends, parce que en vrai, je suis curieux, je me souviens plus trop de toi. 16 août 2024. Putain, ça fait plus d'un an. T'as 3 messages. Ah oui, je vais pas te mentir. Et t'avais déjà fait ça, ouais, ça fait longtemps, je suis plus venu, ça dit quoi? Non mais t'avais un ancien compte ou un truc comme ça? Je sais pas si t'es encore sur le chat, mais n'hésite pas à répondre, hein. Allez, let's go reprendre. Merde, merde, merde. Non mais moi comment je pars? Allez. Pendant le trajet du retour vers Absidion, Eugene a soigneusement évité Séraphin et s'est fait exceptionnellement distrait. Peut-être par crainte de ce dernier, ou plus probablement encore, en raison d'un repentir sincère. Séraphin, cependant, n'est pas du genre à lui laisser le bénéfice du doute. Ses tordures de première n'osent même pas sortir le bout de son nez, lorsqu'il a la cantonade en finalisant la procédure d'arrimage. Il nous met dans le collimateur d'une bande de stellaires sans penser à nous une seule seconde. Vous entendez des mouvements dans votre dos, et vous retournez pour voir Eugene dans l'encadrement de la porte du cockpit, la mine inhabituellement grave. Je vous dois une explication, dit-il d'une voix basse et sur un ton égal. Ça va peut-être vous surprendre, mais je n'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Ouais, j'imagine que ton plan c'était de mettre la main sur le butin et de filer en douce, parfait la mort à glace. Érute, Séraphin en fusion du Eugene du regard. Non, pas du tout. Et pour Eugene en lui renvoyant un regard las. Écoute ce qu'il a à dire, Séraphin. Intervient Bliss depuis l'arrière du cockpit. Vesna essaye de trouver un vaisseau, commence à expliquer Eugene en laissant en laissant errer son regard en direction d'Aphidion. Un vaisseau tristement célèbre. Et il me semble qu'elle en a déjà un de vaisseau. Malheureusement pour nous d'ailleurs. Pas un astro, rétorque Eugene en tournant les yeux vers lui. Un bâtiment équipé d'un propulseur fractal. Un vaisseau interstellaire. Même Séraphin en reste bouche bée. Et pour cause, un vaisseau interstellaire, ici, dans la ceinture, c'est un niveau de technologie réservé aux systèmes centraux. Impossible. Eugene soupire. Je comprends que tu me fasses pas confiance, mais c'est la vérité. Je ne devrais même pas vous en parler maintenant, répond Eugene en faisant la moue. Un vaisseau à propulseur fractal flambant neuf quelque part dans la ceinture? Si le bruit venait à se répandre, ce serait catastrophique. Des gens sont prêts à tuer pour moins que ça, regrette-t-il en secouant la tête. Et je ne parle même pas des gangs. Tu veux nous faire croire qu'il y a un vaisseau interstellaire encore inviolé qui attend sagement dans le coin? Depuis quoi? L'effondrement? S'emporte Séraphin qui secoue la tête d'un air dubitatif. Crois-le ou non, mais oui, c'est exactement ça. Eugene se tourne vers vous. C'est Vesna qui m'a mis sur sa piste, expliquait en regardant ailleurs. Elle voulait que je lui livre ses coordonnées pour rembourser une dette tenace. Mais quand j'ai trouvé les coordonnées qui confirmaient son existence, quand j'ai su que ce vaisseau était vraiment là, il était hors de question de le laisser s'en emparer. C'est à peu près à ce moment-là que nos chemins se croisaient. Pourquoi tu lui as caché? Eugene croise les bras. Tu as croisé Vesna, mais tu ne la connais pas, dit Eugene en vous regardant dans les yeux. C'est une des dernières personnes de la ceinture qui mérite de mettre la main sur un vaisseau pareil. De toute façon, qu'il existe ou non, il n'appartient à personne. Je te rappelle qu'il n'était pas là, ton vaisseau. Le temps Séraphin en haussant les épaules. Tes données, c'était du vent. Faux, rétorque Eugene en secouant la tête. Il était là, à un moment donné. Les épaves qu'on a trouvées là-bas, c'était des vaisseaux qui se sont battus pour
propulseur fractal. Des employés de Solheim qui cherchaient à quitter le système quand tout est parti en vrille. Ce vaisseau interstellaire était leur seule porte de sortie. Eugene porte son regard vers Absillon. L'Aphélion, il était là. Mais quelqu'un l'a déplacé, caché. On est arrivé beaucoup trop tard. Quittez la ceinture, je signe tout de suite. D'une part, d'un rire. Tu m'ôtes les bosses de la mouche, Dormer. Eugene prend une longue et profonde inspiration. Je te demande pardon, Dormer, vous dit-il avant de se tourner vers Bliss et Séraphin. Et à vous deux aussi. Je voulais garder le secret. J'ai trouvé la Félion et je savais qu'une fois mis devant, le fait accompli, vous comprendriez. Mais j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous manipuler. Confesse-t-il en baissant la tête. Mais je n'ai pas l'intention d'en rester là, se reprend-il, le menton relevé et le regard dur. Je trouverai ce vaisseau, et je dirai adieu à la ceinture. Et comment tu comptes t'y pendre? Sans vaisseau et avec Vesna aux trousses? Lui lance Séraphin d'un air narquois? Eugene l'ignore et s'approche de vous. Dormer, je compte bien honorer notre accord. Je vais rejoindre ton équipage, et dès que j'aurai trouvé des fraîches de la Félion, tu seras le premier informé. En vrai, alors attendez, parce que là il faut quand même qu'on mette une petite pause dans cette... Alors déjà l'histoire est masterclass, et le contrat était en vrai relativement simple, donc c'était assez cool. Honnêtement, très honnêtement, Eugene a l'air quand même d'être vachement sympa. Genre en fait, je sais que Séraphin le déteste, et j'ai pas envie de me brouiller avec Séraphin. Mais en même temps, déjà avoir un nouveau membre de l'équipage, je trouve que pour l'histoire c'est stylé. Et puis, un vaisseau interstellaire. En fait, je sais pas comment dire ça, mais en fait, il y a un tel lore qui est alimenté tout petit à petit. En fait, le jeu est juste banger. Banger. Voilà, c'est un mot, enfin, un mot, deux syllabes, mais j'adore le jeu et la façon dont il se développe, j'aime beaucoup. Et puis le fait qu'en fait, on ait un succès, ça me fait dire que je suis pas totalement dans les choux. Et en vrai, ça me plaît plutôt bien. Je pense que l'Absidion, à mon avis, quand on aurait quitté Export, c'était là où on devait venir après. Mais du coup, on n'aurait probablement pas eu l'histoire avec Bliss. Donc au final, c'est peut-être même assez cool. En vrai, comment puis-je te faire confiance? C'est ce qui était convenu, ce serait plutôt ce que je répondrais, mais je vais dire ça. Toi seul peux répondre à cette question, Dormer. Je te donne ma parole, ou pour ce qu'elle vaut encore. Sa fin se tourne vers vous. Je sais que je me répète, Dormer, mais cette fois tu dois vraiment écouter. Ce type ne vaut vraiment pas un crédit. Lâche Séraphin en faisant un geste direction de Eugene. J'en ai croisé des tas comme lui. Ne le prends pas avec nous. Ça pourrait être la porte de sortie à toi aussi, Dormer. Insiste Eugene en vous regardant dans les yeux. Bah oui, bien sûr, viens là, mon frère! Séraphin soupire et se lève de son siège. Tu vas devoir faire tes preuves, dit-il en passant à la hauteur de Eugene. Et tu pars de loin. Alors active-toi. Eugene croise ton regard, mais préfère ne pas répondre. Attends que Séraphin soit sorti du cockpit. Il se tourne vers vous. Merci. Il tourne les talons et s'en va à son tour. Une belle équipe de bras cassés, vous taquine Bliss en vous frôlant. Tu en connais un rayon en matière de seconde chance, Dormer. Mais c'est bon de savoir que tu es prêt à en accorder aussi aux autres. Ajoute-t-elle avec un sourire avant de s'éclipser, sans vous laisser le temps de répondre. Alors que vous tournez les yeux vers le hublot et les lumières d'Absidion, vous espérez que Eugene a compris son erreur. Plus important encore, vous espérez que Vesna ne gardera pas une dent contre vous, même si vous savez pertinemment que c'est le cas. Vous soupirez. Si ça continue ainsi, il faudra s'installer de nouvelles couchettes. Bien sûr, bienvenue mon frère. Je suis très content d'avoir recruté Eugene et let's go. Recruter Eugene, c'est parfait. Puis une vague de lueur se fait jour dans les tréfonds de votre esprit. Vous marquez une pause, le temps de la chasser. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ressentez une tension derrière votre œil gauche, une douleur localisée qui refuse de s'en aller. Et c'est là que la voix se met à siffler par-dessus le ronronnement habituel de l'astro, telle une nouvelle complainte venue s'ajouter au cœur des systèmes de ventilation et de survie. Dormeur. Le sifflement convoque l'image mentale du visage taillé à la serpe de Lane. Tu croyais sans doute avoir réussi à me glisser entre les doigts. Export vient aussitôt à l'esprit et vous visualisez dans votre tête la destruction de la station, pulvérisée dans un éclat éblouissant de lumière blanche, alors même que vous n'avez pas conscience d'y avoir assisté. Tu es loin, siffle sa voix, sur fond de bruit blanc. Mais on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement.
Je viens de chercher Dormeur, insène-t-il en baissant d'un ton, et je compte bien reprendre le contrôle de ce qui m'appartient. Plus je me rapprocherai de toi, plus tu le sentiras, ajoute-t-il en portant votre doigt au niveau de votre front. Là, à l'intérieur. Jusqu'au moment où tu ne pourras plus résister. Un sourire radieux, des yeux délavés, un sifflement croissant qui vous transperce les tympans. Puis le silence retombe, et le calme revient en bas à bord de l'Astro. La tension douloureuse se dissipe à l'arrière de vos yeux, mais la peur, elle, est plus présente que jamais. Tout va bien, dormeur? Séraphin est là, flottant près de votre couchette. Tu parlais tout seul. Laine est à de trousse. Tu sens sa présence, Fravaré demande Séraphin, visiblement inquiet avant de détourner le regard. On peut s'en servir à votre avantage, pour garder une longueur d'avance sur lui. Il vous serre l'épaule. On y arrivera. On est rapide et rusé. Si on reste en mouvement, on finira par le semer. On s'en sortira, martèle-t-il d'un air renfrogné, d'une manière ou d'une autre. Vous acquiescez. Vous ne savez pas comment Lane s'y prend pour s'infiltrer de la cendre dans votre esprit et s'adresser à vous en pensée, mais vous ferez tout pour que ça cesse. Vous devez à tout prix découvrir ce qu'il a fait, avant qu'il ne soit trop tard. Vous devez garder une longueur d'avance sur Lane, quoi qu'il en coûte. Lane commence à vous traquer. Sa progression s'affiche sur le chrono de chasse. Dès que ce dernier est rempli, il vous attrape. Il vous rattrape. Le chrono avance pour chaque cycle que vous passez dans un hub. En revanche, dès que vous voyagez, le chasse diminue de 3. Si vous restez sans cesse en mouvement, vous pouvez garder un coup d'avance sur Lane. Eh bien, écoute, on est capable de faire ça, hein. On peut peut-être rester un peu ici. On peut peut-être rester un peu ici, écoutez, hein. Moi je suis très très chaud de rester par ici. Écoutez, écoutez, il va nous falloir du coup de la... Donc il est... Ça a avancé ou pas du tout? En fait, faut pas qu'on reste en mouvement, enfin, faut qu'on reste en mouvement justement. Ah mais je vous jure que... Là, ça serait combien de carburant? 4. Oh, ça me fait plaisir, hein. Zone irradiée et tout, ça a l'air très stylé. Navasseur recrit. Bon, faut qu'on fasse quelque chose un peu, parce que moi je suis au chômage, ça me fait chier. On peut rester quand même un peu ici, à mon avis. Se refaire de la thune un peu et tout. Bon, alors on a des pièces brutes qu'on va pouvoir vendre au hall d'échange ou peut-être au truc des ferrailleurs, je crois. Ouais, c'est ça, c'est vaisseau des ferrailleurs. Et j'espère que ça va nous mettre bien. 7 trios seulement? Une pièce préparée? On va peut-être aussi... Donc réparation des dégâts, réparation improvisée. Ça sert à quoi les pièces préparées? Ça, je sais pas par contre, hein. Livre express, ingénieur et intuition. Fais voir, j'ai quoi en termes de... Ah, 4 points. Est-ce que j'essaierai pas de revenir en termes d'ingénieur? Allez, si, hein. Ou alors j'améliore assurance intuition. Let's go. On revient en termes d'ingénieur, c'est cool. Et en vrai, je serais chaud de se faire ça aussi, hein. Station de signalisation, interface. Bon, écoutez, let's go se faire quelques trucs, hein. J'irais bien aider... Après, je sais pas, est-ce que Navasseur, ça peut pas être elle, par exemple? En vrai, je pense qu'elle peut nous être utile 100%. Intuition, ingénieur. Allez, écoute, mon frère, on est parti, hein. Nas. Affamé, putain de merde. Allez. Yes.
On finit sur ça ou... Ah ouais, je suis chaud de tenter ça, écoutez, hein. Très bien. Oh là là, je prends beaucoup de... Ça me fait pas plaisir, ça. Et en vrai, pourquoi pas essayer de travailler un peu dans le casino ceinture... Ah non, c'était là qu'il y avait un truc qui me permet d'avoir 100% de... Allez, let's go. Allez, des cryos en plus pour aller se nourrir. Ça me fait plaisir. Alors, attendez, cantine de l'Astro... Assigner une provision, on va peut-être pas faire ça. On va faire ça, par contre. Allez, récupération, s'il te plaît. Ok, parfait. Et on va aller manger, écoutez, hein. Vortex de Gaïa ou là? C'était moins cher ici, peut-être. Cuisine de Gemba. Non, gagnez votre repas sur... Ah, faudra que je fasse ça la prochaine fois. Ok, je me note ça dans ma tête. En attendant, allons chercher des cryos. Hop là. Alors du coup, ils sont tous en train de faire... En vrai, je suis chaud qu'ils tentent d'aller chercher des provisions, non? Tâche, chance par cycle, plus provision, petit boulot. Allez, hein, let's go. On a eu des provisions en plus ou pas encore? Hmm, pas encore. Bon alors, on a un... Ah mais c'est ça, c'est vrai que ça, c'est... Du coup, ça c'est sûr et tout, cuisine de Memba. Bon, on pourra peut-être aller là. Ok. Nous, on a notre quête principale à faire là. Écoutez, let's go utiliser ça, hein. Très bien, très bien, très bien. Ok. Vous détachez le panneau décellé de la paroi et les laissez flotter à côté du râtelier à aérocycle, révélant un espace sombre uniquement éclairé par les voyants intermittents de la boîte à fusible. Non loin, un bruit attire brièvement votre attention. Était-ce le raclement d'une porte coulissante ou simplement le déclenchement d'un système quelconque à l'intérieur des cloisons? Vous a fallu un temps non négligeable pour atteindre le garage de Livre Expect, et encore davantage pour rejoindre le râtelier à aérocycle sans risque. Mais vous êtes près du but. Vous avez certes aperçu et entendu des hommes de main qui fouillent les lieux et montent la garde, mais par chance, vous n'êtes pas tombé nez nez avec eux. Pour l'instant. Vous tournez à nouveau vers l'obscurité de l'espace ménagé dans la cloison. Si Cadette dit vrai, le Dix est fixé à l'aide de rubans adhésifs derrière la boîte à fusibles qui se trouve devant vous. Vous la contournez lentement et passez votre main dans l'interstice étroit, à l'aveugle et avec un luxe de précaution, jusqu'à ce que vos doigts entrent en contact avec un objet froid et métallique, solidement fixé. Vous tirez dessus, mais il ne bouge pas d'un pouce. Un bruit de cliquetis vous parvient depuis le bureau voisin et vous restez tétanisé une seconde. Il semblerait ait eu la main lourde sur le ruban adhésif. L'arracher franchement, décoller le ruban... Je suis plutôt chaud de faire ça, hein. Yes! Fermez les yeux et cherchez à tâtons les extrémités des bandes adhésives que vous décollez lentement une à une. Alors que vous dénirez soigneusement sur la dernière et libérez enfin le Dix non amovible, un bruit métallique retentit loin. Il est temps de partir. Vous glissez le dur dans l'une de vos poches, le 10 pardon, dans l'une de vos poches et poussez sur le mur pour vous éloigner vers le passage de maintenance que vous aviez emprunté en venant. Alors que vous traversez rapidement le garage à aérocycle, des voix vous parviennent depuis le bureau voisin. À la seconde où vous vous glissez dans l'obscurité salvatrice du passage de maintenance, vous entendez la porte du bureau voisin s'ouvrir dans un crissement métallique. Des voix commencent à résonner dans le local et vous disparaissez, rapidement et sans un bruit, dans les entrailles du bâtiment. C'était moins une. En osant à peine respirer, vous avancez prudemment vers la sortie à travers le labyrinthe des passages, dont les détours et les cul-de-sac sont désormais familiers. Vous voyez enfin se dessiner dans l'obscurité le fin trait de lumière qui trahit la présence du panneau mobile par lequel vous êtes entré. Vous prenez une grande inspiration en vous disant que vous touchez au but. Mais alors que vous tendez le bras, vous restez soudain figé. Des échos de voix vous parviennent de l'extérieur et vous voyez par l'interstice deux individus en tenue sombre fouiller de fond en comble le hangar en désordre, à l'arrière de Livre Expect. Vous remarquez immédiatement l'arme que porte l'un d'eux et vous ne pouvez pas empêcher de jurer entre vos dents, tout en cherchant un échappatoire. Attendre une ouverture plutôt, hein. Allez! Yes aussi!
Sans un bruit, vous attendez en observant le balai inquisiteur des deux silhouettes qui finissent par se séparer et dériver vers chaque extrémité du hangar. C'est votre chance. Vous écartez le panneau et vous glissez derrière un amoncellement de matériel hétéroclite et de caisses en bordure à la salle. Vous vous faufilez, tant bien que mal au milieu du chaos, puis d'une dernière poussée désespérée, vous vous propulsez vers la sortie et la voie publique, au-delà. Vous entendez le sifflement et les pulsations gutturales de la buse à air comprimé d'un aérocycle et vous voyez Cadette glisser à votre hauteur dans le passage. Monte, dit-elle simplement en se penchant vers vous et en vous agrippant par le col. Et en une seconde, vous retrouvez sur un aérocycle qui fonce à travers le passage, les mains crispées, les sangles sur le sac, les mains crispées sur les sangles du sac de Cadette pour ne pas vous faire éjecter de l'étroite selle par la résistance de l'air. Alors que la vitesse vous comprime des côtes, vous vous laissez tomber contre son dos et soupirez de soulagement. Vous avez réussi. Tout va bien derrière? La voix de Cadette vous arrache à votre contemplation des lumières hypnotiques des tunnels que traverse à vive allure l'aérocycle. Elle ralentit sa course dans un concert de crissement d'air et vous réalisez qu'elle vous a ramené au passage menant à la tablée de Bliss. Vous tentez de retracer l'itinéraire qu'elle a emprunté et ses nombreux détours à travers les méandres des tunnels de transit, mais vous abandonnez rapidement. Tu peux me lâcher maintenant, dit-elle en se redressant devant vous. Vous détendez vos doigts, toujours serrés sur les sangles de son sac, et vous éloignez doucement de l'aérocycle pour flotter un peu plus loin. Tu n'as rien de cassé? Ça avait l'air tondu là-bas, dit-elle en souriant. Merci d'avoir pris autant de risques pour moi. Tout s'est bien passé? Elle acquiesce. D'un cil de tête. J'en déduis que tu as le disque? Vous mettez la main à votre poche et sortez le disque Amonville que vous lui tendez. C'est bien lui. Observez en plissant les yeux. J'aurais mieux fait de le balancer dans l'espace. En l'examinant attentivement pour la première fois, vous étonnez de son apparente banalité. Ce n'est qu'une simple mémoire statique dans un habillage plastique affublé, je ne connais absolument pas ce mot. Affublé de quelques marques distinctives, dont un hexagone de couleur jaune qui retient votre attention. Export. Et maintenant, elle vous décoche un clin d'œil, fait basculer son sac sur son épaule pour le placer devant et range soigneusement le disque amovible dans l'une de ses poches. Je connais quelqu'un qui peut décrypter n'importe quoi. Dans les chantiers de l'éparse, dit-elle en s'étirant les épaules. C'est à elle que je m'adresserai en priorité. Et de toute façon, il vaut mieux que je quitte Absidion avant que ces têtes de nœuds retrouvent ma trace. Viens avec nous. C'est gentil de te proposer, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on parte chacun de notre côté pour l'instant, histoire de brouiller les pistes. Tout en parlant, elle fait joujou avec la télécommande de la pression de son aérocycle avec impatience. Cadette se penche par-dessus le guidon de son aérocycle pour examiner votre vaisseau à travers la baie d'observation. C'est à toi ça? Je peux me tromper? Enchaîne-t-elle sans attendre de réponse, mais ce vieux coucou aura du mal à pousser jusqu'au chantier d'éparse. Sauf si vous avez un mule Navassure peut-être. Un module Navassure? La partie de la ceinture entre ici et les chantiers est un vrai champ de débris, et l'export n'a rien arrangé à l'affaire. Cadette poursuit en indiquant votre vaisseau d'un signe de tête. Sans assistance à la navigation, impossible de le traverser en un seul morceau. C'est un appareil mis au point par le syndicat de l'Autique pour aider ses tankers à faire les liaisons. Tout le monde sait ça. Si tu vas à la source, tu pourras peut-être en négocier ou en voler un, ajoute-t-elle avec désinvolture. Tiens, lance Cadette en dénouant un sac accroché au cadre de son aérocycle qu'elle vous tend tout de suite. Ça ne suffira pas pour une remise en état complète, mais j'espère que ça serait utile. Vous prenez le sac et entendez un cliquetis métallique à l'intérieur. En l'ouvrant, vous voyez qu'il contient des pièces de moteur. Je comptais les utiliser pour l'améliorer, confesse-t-elle en tapotant son aérocycle. Mais tu les as bien mérités. Et puis je ne risque pas de reprendre les courses avant un bon moment. Elle croise brièvement votre regard, avant de regarder d'ailleurs. L'aérocycle semble s'ébrouer et hennir comme un cheval impatient de partir au galop. À la prochaine. Elle vous fait un clin d'œil, tourne la poignée d'accélération, et s'engouffre dans le passage en ne laissant derrière elle qu'un violent courant d'air qui secoue vos vêtements. Vous la regardez disparaître, tout en continuant de tenir le sac à bout de bras. Alors que vous fixez le vide laissé par Cadette, vous preniez conscience que vous lui avez pas demandé comment elle comptait se rendre au chantier de l'éparse. Cette question, ainsi que la vingtaine d'autres qui vous viennent en tête, devra attendre votre prochaine rencontre. Même si quelque chose vous dit qu'elle trouvera le moyen de s'éclipser sans vous laisser une chance d'en poser une seule. Vous tournez alors vers le vaisseau, avec les pieds sans main, et vous réfléchissez en route à tous les arguments qui pourraient justifier l'achat d'un aérocycle auprès de Séraphin. Ok. Allez, on accomplit quelque chose. Et on a un nouvel destin. Enquêter sur export, majeur.
Un disque d'export, parvenir à le lire pourrait vous aider à révéler le sort de la station et peut-être apaiser votre conscience. Ok. Ok. Alors attendez, parce que qu'est-ce qu'on fait en vrai? Est-ce que j'ai ça qui peut me faire de la thune? Bord d'Apsilon, fais voir ce que c'est ça. Endurance, ouais, on a -2 en endurance, on va peut-être pas faire ça. Et là, je crois que j'ai des trucs sympas là-dedans. Intuition, interface. Allez, ça part. Très bien. Allez! Oh là là, vamos! Ça fait plaisir, ça. Allez, let's go se faire payer un repas par Nemba. Et après, on y va. Très bien. Allez. Bon, tant qu'on prend le... Écoutez, je pense qu'on va faire un dernier cycle ici, et puis après, on va se barrer, hein. Faut qu'on récupère un max de thunes, mais il faudrait qu'ils nous mettent des provisions, c'est con. Ils trouvent pas de provisions. Dormeur, vous interpelle Séraphin alors que vous vous apprêtez à quitter le vaisseau. T'aurais une minute? Bien sûr. Séraphin se glisse dans un conduit de maintenance et attend que vous fassiez de même. Dans le passage étroit débordé de câbles décrochés et de conduites imposantes, Séraphin vous paraît étrangement petit, comme pris au piège. Il fixe un panneau électrique ouvert en parlant pour éviter votre regard. Vous le voyez jouer nerveusement avec une pièce qu'il fait tourner dans les airs. Depuis qu'on a filé d'export, je suis parti à la pêche aux infos, finit-il par dire en se tendant les mains. Ça fait un moment que je suis dans la ceinture, et je suis venu seul. Mais à pénombre, juste avant qu'on mette les voiles, j'ai entendu quelque chose. On m'a dit que quelqu'un me cherchait. Il marque une pause pour essayer de faire le ménage dans ses pensées. Qui a été trousse? J'ai appris autre chose. La personne qui me cherche a prétendu être ma sœur. Lance-t-il en guettant votre réaction. Ok. T'as une sœur? J'en avais une, je veux dire. J'en ai toujours une, mais... Se reprend-il? Comment savoir que si c'est vraiment elle? N'importe qui pourrait se faire passer pour. Bref, je faire rester prudent. Le truc, c'est que j'ai pas vu ma sœur depuis des lustres. J'étais encore qu'un gamin quand j'ai quitté la maison, elle aussi d'ailleurs. Et si elle aurait prétendu le contraire de toutes ses forces, se disant, il ne, il ne peut réprimer un sourire. C'est que t'as oublié comment on vivait avant, à pénombre, je veux dire. Précise-t-il en laissant échapper un sourire. Mais toi et moi, on était seuls. À part pour travailler, Lane nous laissait rarement sortir. Alors, quand j'ai entendu qu'un des molosses racontait que quelqu'un posait des questions à bon sujet, j'ai pas trop su quoi en penser. Poursuit-il en fronçant les sourcils. Et après, quand j'ai su que c'était peut-être ma sœur, il ne finit pas sa phrase. Vous essayez de vous remémorer cette époque, tous ces cycles passés sous la coupe de Lane, à travailler en échange de votre dose de stabilisant. Vous fermez les yeux, mais les détails sont intermittents, fugaces. Les images disparaissent de votre esprit aussi vite qu'elles sont apparues. Séraphin vous a-t-il déjà raconté tout ça? Cela faisait-il partie de votre pantilistane à tous les deux? Tu voulais partir à sa recherche. Oui, répond-il simplement avec un haussement d'épaule. Le fait de savoir qu'elle pourrait être là dans la ceinture, ça a tout changé pour moi. Ne va pas te faire des idées. Je voulais vraiment te sortir de là, toi aussi. Déclare-t-il avant de marquer une pause. Vous sentez que ses souvenirs sont douloureux pour lui. Je sais que ça n'a plus d'importance aujourd'hui, mais je t'avais perdu là-bas, dans notre vie d'avant. Regrette, je m'en souviens pas. C'est pas grave, dormeur. Je comprends. Puis notre fuite et notre arrivée à Export, j'ai posé des questions, discuté avec des stellaires, des marchands. Et comme je te l'ai dit, j'ai fini par obtenir une info. Dès que les Utsubo ont appris qu'elle menait sa petite enquête, elle a tout abandonné et quitté Pénombre. Les connaissant, ils ont réussi à lui faire peur. Malgré tout, j'ai obtenu quelque chose. Un prénom. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Luz. Ce n'est pas le prénom de ma sœur, mais ça veut rien dire. Et puis ça m'a donné envie de suivre une piste. Elle a signalé l'estran un moment. Et puis Absidion, la rade. Je sais pas trop contre à vrai dire. Avoue-t-il en fixant son attention sur un câble débranché. Aux dernières nouvelles, elle a pris ses billets pour la source à bord d'un carto de Lotique. Après ça, la, la piste s'arrête. J'aurais pu t'aider. Je voulais du concret. Vision claire. Tu veux m'aider? C'est maintenant ou jamais. Je vais aller à la source, dormeur. Je veux savoir si c'est vraiment elle. Et si ce n'est pas le cas, je
J'espère au moins écarter cette éventualité. Allons-y. Merci, Dormeur. Dit-il en me regardant dans les yeux. Ça me fait bizarre de me rappeler que tout dont on a parlé à Painour, tout ce qu'on a fait, a sombré dans l'oubli. Mais je suis heureux de voir que tu es toujours toi-même. Quoi que ça puisse bien vouloir dire, ajoute-t-il en se fendant un sourire. Je ne suis pas sûr de savoir qui je suis. Moi non plus, répond-il avec un sourire en coin. Enfin bref, je savais mieux y retourner. Séraphin vous pousse un peu en passant à côté de vous, avant de glisser vers la salle des machines. Vous la regardez s'éloigner, en vous demandant si votre passé commun vous sera un jour rendu. Vous pensez s'attarde sur la sœur de Séraphine. Elle se dit, j'espère qu'elle est belle. Non. L'espace d'un instant, vous demandez ce que cela fait d'avoir une famille. Et si vous le serez seulement d'un jour. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme nouveau petit truc? Fais-moi rêver. Trouver la sœur de Séraphin, aller à la source. Alors la source c'est où? Si la source c'est le truc en haut, là ça me va extrêmement bien, j'ai très envie d'aller à la source aussi. Et bah ça me va très bien, et bah on va y aller, hein. Sachez que on va y aller mais 100%. Allez, direction la rade. Direction la rade, direction la rade. Je n'ai que ça à faire de toute manière, donc let's go. Est-ce qu'on se ferait pas du casino? Qu'on avance un peu sur ce genre de quête. Et après, parce qu'après il me reste quoi? Je pourrais travailler au bord d'Absillon, mais je pense que ça ne vaut strictement rien, et en plus c'est de l'endurance. Après, faut voir un peu, fais voir ce qu'il y a là. Ça c'est assurance. Et là c'est quoi? Y a pas un truc interface? Ah bah si. Allez, let's go. C'est ok. Let's go. Très bien. Et let's go travailler là en assurance, hein. Pas ouf. Mais je serais chaud de jouer au casino. Ça fait partie des quêtes qui m'intéresseraient de faire, tu vois. Ok, let's go. Ça rapporte pas beaucoup de travailler au casino par contre. Faut le dire, hein. Let's go finir à la cuisine de Memba, hein. Putain, je me suis fait mal, désolé. Écoutez, tant qu'on a de l'énergie, moi ça me va. Allez, hall d'échange. On a des cryos. Et un dernier. Hop, c'est parfait. Et on se prend quoi? Deux. Allez, une provision. Mais c'est vrai que ces chômeurs là, ils m'en trouvent pas là. Bliss. Bliss et Séraphin, ils sont au chômage là. Équipage. Bon, c'est pas grave, hein, mais bon. Allez,